Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes nombreux devant vos portables suivre votre média, Campus Média, un média qui vous propose des sujets, qui traite des sujets édifiants, des sujets qui portent plus sur la vie des étudiants. Il est évident que le média a une mission de éduquer la masse que vous êtes. Alors, nous allons parler d'un sujet très important que nombreux ignorent ou il y a une sorte de méfiance pour aborder ces sujets. Alors, nous allons parler de ces sujets autour de trois concepts, notamment l'amour, les études et l'équilibre personnel. Alors, nous allons parler de ces sujets avec notre invité qui est ici avec moi sur cet espace beau, comme vous le voyez. Alors, nous allons parler avec monsieur Grasse. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher ami. Comment vous allez? Je suis vivant, ça va bien. Alors, nous allons parler d'un sujet très important. Nous voulons que vous puissiez nous parler un peu à long et à large de ces sujets. Il s'agit bien de trois mots, notamment l'amour, les études et l'équilibre personnel. Comment est-ce qu'on peut, les étudiants, puisque c'est une réalité universitaire, les étudiants se retrouvent dans cette situation. Ils ne savent pas, est-ce il faut mettre en avant les études, il faut mettre à côté l'amour, puisque à l'université, il est évident qu'on doit avoir sa petite amie ou son copain avec qui vous préparez la vie ensemble. Parce que c'est anormal de retrouver dans le mariage sans pourtant commencer quelque part. Ok. Alors, dans ces contextes, que quelque part peut être l'université. Mhm. Et donc, il faut prendre en considération cette relation-là. C'est important. Vu les stress aussi que les étudiants ou les étudiantes vivent dans le milieu universitaire, il faut avoir quelqu'un qui, les soirs, vous conversez, vous dites, voilà ce que je rencontre à l'université, et il vous dit, bébé, ça va aller, tout, machin, ça va passer. Et c'est très important, ça soulage. Et parce que les parents ne jouent pas ce rôle, alors il faut avoir quelqu'un qui peut jouer ces rôles-là, c'est très important. Alors, ma première question est celle-ci. Comment définir l'équilibre personnel dans un contexte dans un contexte d'études et des relations amoureuses? Parce que on ne sait pas, il faudrait pencher vers les études ou l'amour, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Merci déjà pour la question et les sujets qui me semblent intéressants. Bon, déjà, quand on est dans un contexte universitaire ou disons éducatif, l'accent est souvent mis sur les compétences intellectuelles. Genre, on est à l'université pour étudier. On attend le parent nous dire, voilà, on t'a envoyé à l'université pas pour aller trouver de mariage, on t'a envoyé à l'université pour aller étudier. Et donc, on oublie un autre côté humain, un côté sentimental que chacun d'entre nous entretient déjà. Je répondrai à cela par la réponse qu'un des professeurs, paix à son âme, nous disait à l'époque, le professeur Kokolo, qui nous disait que si vous sortez à l'université avec un diplôme, vous avez réussi. Si vous sortez à l'université avec un diplôme et un mariage, vous avez très bien réussi. Et si vous sortez aussi à l'université avec un mariage, un diplôme et un travail, vous avez tout réussi. Ce qui veut dire que l'université, c'est un environnement qui mélange déjà des gens de plusieurs genres. Et ce sont de jeunes gens et tout. Nous venons là avec, on quitte un peu l'école, on vient à l'université, la vie d'adulte, il y a un peu une certaine liberté, la conscience de soi, l'envie d'expérimenter de nouvelles choses et tout. Et donc, on tisse de liens. On tisse de liens, de relations, ça peut être amical, des relations stratégiques même. Et par là sort même aussi de relations amoureuses. Mais je pense que tout part d'abord de l'équilibre personnel. La base de tout, c'est là. Quand quelqu'un arrive à trouver de l'équilibre personnel, tout part de là. Si j'arrive à définir ce que je veux réellement à l'université, j'ai 5 ans à l'université, je ne peux pas ignorer d'autres aspects de choses. Mais je dois d'abord par moi-même trouver un équilibre sur ce que je veux, comment je détermine mes objectifs par rapport à ce que je veux dans les 5 années que je vais passer à l'université. Ensuite, je pourrais voir dans quelle mesure je pourrais entretenir d'autres formes de relations. C'est-à-dire,
quand je sais, j'ai mes objectifs, je trouve d'abord de l'équilibre sur moi-même par rapport à ce que je veux, par rapport à mes attentes à moi. Alors, je saurais voir, est-ce que j'aurai assez de temps à accorder à l'autre? Est-ce que je serai assez large dans ma façon de faire pour que l'autre puisse aussi trouver son compte? Parce que je ne prendrai pas quelqu'un d'autre qui viendra entrer et déranger mon espace personnel. Il faudrait que je définisse d'abord mon espace personnel et que je voie si dans cet espace que j'ai défini, il me reste de la place à partager avec l'autre. Quand bien même que c'est important, comme tu l'as dit, il y a des stress, des choses à gérer qu'on ne pourra pas gérer seul. On a sûrement besoin de quelqu'un avec qui partager, mais il faudrait d'abord trouver dans l'équilibre personnel la définition de la vie, dans un contexte personnel d'abord, et voir si tu estimes que tu as besoin de l'autre pour te sentir épanoui, pour te sentir à l'aise, tant mieux. Si tu penses que tu vas avec la définition de l'équilibre personnel, que tu vas être seul, tu vas évoluer seul, ça dépend aussi de toi. Et comme j'ai dit, la réussite dans l'université dépend pour moi de ces trois facteurs. C'est-à-dire, je cite, les diplômes, le travail, les mariages. Quand j'ai l'opportunité, pourquoi pas? J'aimerais que nous puissions revenir un tout petit peu au niveau de l'objectif principal de tout étudiant à l'université, qui est, n'est-ce pas, de venir étudier. Mhm. Ça, c'est une évidence. Oui, oui. Nous venons premièrement pour étudier. Et aucun parent qui dira à son enfant que non, il faut que tu te trouves quelqu'un, non, ça, ce n'est pas être responsable. Ouais. Mais ce qui est vrai, nous le faisons quand même, Mhm. vu les réalités que nous vivons, parce que c'est, vu aussi l'âge, on n'a pas tout à rencontrer aux parents. Et les Mhm. parents ne savent pas certaines réalités universitaires. Et donc, on cherche toujours à trouver quelqu'un avec qui partager ses soucis pour être un peu réconforté, hein, un peu de mots de douceur, pour essayer un peu d'oublier ce qui s'est passé. Alors, vous l'avez certainement dit, qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre, si vous en avez. Il faut qu'il y ait de l'équilibre, de l'espace pour pouvoir intégrer l'autre, partager, continuer d'avenir. Alors, j'aimerais savoir, est-ce l'amour aide-t-il ou perturbe-t-il les études universitaires? Perturbé, je pense que non. J'ai- Je suis quelqu'un de très rationnel. Je pense que tout est une question des objectifs, comme nous l'avons dit au départ. Il faut aussi voir, hein, je ne vais pas prendre une copine à l'université juste pour prendre. Nous sommes tous passés par là. On a été étudiants, après on a eu des fréquentations avec certains de nos collègues. La relation doit être aussi stratégique. C'est-à-dire, j'ai des ambitions, je sais là où je suis en train d'aller. Et s'il faudrait que j'intègre quelqu'un dans ma vie, j'intègre quelqu'un dans mon espace personnel et tout, il faudrait que cette personne-là apporte quelque chose pour que ça ne perturbe pas. Parce que si moi, je suis peut-être quelqu'un de studieux, quelqu'un de conçu, quelqu'un de rationnel et tout, et que pour moi, les études priment, et que j'ai besoin de temps pour réviser, pour les travaux et autres, et que je m'associe avec une personne qui ne partage pas peut-être la même vision avec moi, pas forcément sur tout le plan, mais peut-être sur le plan scientifique, ça pourrait déranger. C'est-à-dire le temps que moi je dirais que je suis en train de réviser, elle ne sera peut-être pas d'accord avec. Parce que, mais quand on partage un certain cadre ensemble, on peut, oui, se mettre d'accord sur certains nombres de choses, et puis pas d'accord pour certains aussi. Parce que ce qui est important, c'est aussi quand tu es peut-être trop beaucoup, comme on disait, et nous à l'époque, on disait fumunchik, par exemple. Tu as aussi besoin de quelqu'un qui va te rappeler que tu es humain. Tu vois, que tu as besoin de redescendre un peu sur Terre. On en a besoin. Quand tu as des problèmes un peu qui compliquent entre le frais, les TP, les interros, les examens à faire, eh ben, on a besoin de pouvoir un peu se poser, de savoir que tu partages cette peine avec les autres. Et ça aide. Certains étudiants estiment que en étant à l'université, il faut seulement les études, rien que ça. Et du coup, s'il trouve son pote qui est avec une fille, eh ben, yo, ozosala boye mpo na nini baétude okomi na yo moto abasheri tout ça. Mais finalement, c'est comme sorcier en fait. Avoir une relation, c'est un péché. Ok. Donc, vous n'avez pas droit à avoir quelqu'un avec qui vous vivez ensemble, mais c'est péché. Ok. Est-ce que pour cela, vous pensez que c'est logique, leur philosophie, ou
C'est juste qu'ils n'ont pas peut-être, eux, envie d'être en relation. Voilà, ils veulent imposer cette logique-là aux autres. Moi, je pense que ça peut se justifier à plusieurs niveaux, déjà. Mal, non. Il y a plusieurs relations, plusieurs belles relations qui sont nées au niveau de l'université. Bien évidemment. Écoutez, nous abordons l'université entre l'âge de 18 et 19 ans. Nous allons sortir de l'université entre l'âge de 23 à 25 ans. Déjà mûr, je crois. Et à cet âge-là, sortir de l'université et puis après aller chercher à entamer une relation, entre guillemets. Et puis quand je parle d'une relation genre à l'université, on n'est pas forcément peut-être obligé d'aborder ou de sortir avec quelqu'un avec qui de même université forcément. Parce que même si la personne n'a pas une relation au sein de la faculté là où il a probablement une autre relation ailleurs. Mais tout dépend de la manière dont on est en train de l'entretenir. Qu'est-ce qui dit que la relation que tu entretiens avec un étudiant avec qui vous fréquentez la même université est moindre par rapport à ce que tu entretiens avec quelqu'un qui étudie dans une autre université ou bien quelqu'un qui est ailleurs. Ce n'est pas ça qui détermine la réussite d'une relation. Je pense que c'est la manière dont vous gérez votre relation. Sorcier parce que tu es étudiant et tu as quelqu'un avec qui tu partages ta vie, non. Je pense d'ailleurs que pendant qu'on est à l'université, c'est un des moments le plus précieux de rencontrer quelqu'un et de comprendre même la vision de quelqu'un avec qui tu es en train de partager ta vie. Quand tu rencontres quelqu'un quand il est encore étudiant, tu as tout le temps de voir comment il se bat pour réussir sa vie, comment il est en train de tout construire. Et si tu as l'opportunité d'être avec lui, de l'accompagner à ça, pourquoi pas. Et quand on sort de l'université, on peut tout arranger après. Mais certains disent ça parce qu'il y a aussi une partie de, excusez-moi de le dire entre guillemets, une partie de jalousie aussi dedans. Tu vois, on peut être là, toi tu as quelqu'un que moi je voudrais bien avoir. Et moi peut-être que je n'ai pas. Bien moi j'ai peut-être pas la confiance que toi tu as. On ne partage pas peut-être ces mêmes mindsets et tout. Et je ne sais pas comment toi tu te retrouves. Moi je suis quelqu'un, peut-être je suis trop en retrait. Et j'estime que parce que moi je ne peux pas faire, j'estime que toi aussi tu ne peux pas faire. Alors qu'il y a des belles relations qui peuvent naître à l'université. Tout dépend, en fait, de la manière dont vous gérez votre relation. Ce n'est qu'une relation. À l'école, à l'université, au quartier, à l'église, ça s'appelle relation amoureuse. Et tout ce qui va, c'est la manière dont vous êtes en train de gérer cette relation qui détermine le reste de tout. Eh bien, la relation, c'est aussi question de temps. Ça, c'est évident. Alors, surtout les femmes réclament, faut lui donner les temps. Alors, comment faire? Les études, vous savez, la vie étudiante, elle n'est pas facile. Ouais. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Vous verrez, il y a un TP là, un TP de l'autre côté, case vide de l'autre côté, et frais, c'est tout ça. Ça crée un problème avec la psychologie de l'étudiant. Oui. Alors, j'aimerais savoir un peu comment faut-il gérer les stress des études dont je viens de citer tout à l'heure, tout en étant en relation amoureuse. C'est ce que j'ai dit, il faut juste premièrement faire un bon choix. En fait, quand tu partages ta vie avec quelqu'un de bien, d'un côté, ça te facilite la tâche. Quand tu partages ta vie avec quelqu'un, un homme ou une femme qui comprend ta vision, qui comprend là où tu es en train d'aller, je ne pense pas elle serait un problème avec toi. Tu vois, quelqu'un, elle pourra bien t'encourager à aller de l'avant. Peut-être que tu n'auras pas le temps de l'accorder le 100% de ton temps, mais quand tu es libre, il faut l'accorder du temps. Il faut faire en sorte que les vides soient comblés. Les vides soient comblés. Tu ne feras pas le TP toute la journée. Tu ne feras pas les examens toute la semaine ou bien tout le mois. Il y a une période consacrée à ça. Et si tu partages ta vie avec quelqu'un de rationnel qui comprend ça, cette personne-là va devoir faire avec parce qu'elle sait que plus tard, vous aurez assez de temps de profiter de tout, mais que maintenant, tu ne peux pas accorder les 100% de ton temps. Mais aussi, il y a cette capacité de pouvoir associer l'autre dans ce que tu fais. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, je vais aller à la bibliothèque et que je dois passer un petit moment dans la lecture et tout, ben, elle veut passer du temps avec moi. Pourquoi pas on part à la bibliothèque et le faire ensemble? On part ensemble. Comme ça, moi, je suis en train de lire. Alors, si elle n'est pas d'accord avec toi?
Non, mais aujourd'hui, elle peut pas être d'accord, mais peut-être prochainement. Si nous partageons les mêmes ambitions, comme je l'ai dit tantôt, on a le même goût de choses, ou soit on arrive à s'influencer d'une certaine manière, je pense que cette personne-là pourra bien t'accompagner. Moi, je pense bien, les filles étudiantes, surtout, elles ont une certaine méfiance à leurs collègues de l'auditoire. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que non, quand elle est avec vous, vous êtes trop dans les études, comme vous venez de dire tout à l'heure, bibliothèque, machin, machin. Mais ce qui est à la base d'une relation amoureuse, vous ne le faites pas. Et donc, vous êtes trop livré, tel auteur a dit, machin, tout ça. Alors qu'elle a besoin un peu de vous parler de vous. Comment vous pensez? Je pense que ça part de la manière dont vous êtes en train de gérer votre relation. Tiens, j'écris un article ou un livre et j'ai ma proposante qui veut passer du temps avec moi. Mais entre-temps, moi, je vais accorder 1 heure du temps, 30-45 minutes pour finir ce que j'étais en train de faire. Alors, on se partage de tâches. Pendant un moment, soit elle est en train de me lire le document, moi, je produis, j'ai saisi, j'améliore. Ou soit, moi, je suis en train de lire, je suis en train de lui dire ce que je pense et elle les saisit à ma place. Le temps que les 40 minutes puissent passer, je ne l'ai pas passé seul, je l'ai passé avec elle. Et donc, on a construit quelque chose ensemble. En fait, passer de temps de qualité en amoureux en tant qu'étudiant ne veut pas forcément dire que nous devons aller entre quatre murs, entre parenthèses. Non, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire qui pourraient constituer une belle histoire pour notre parcours. Il ne faudrait pas toujours, quand on va publier notre photo, on publie la photo, on était allé à Moody, on était près de l'eau et tout, piscine et qu'on sort. On peut aussi publier nos vidéos, faisant nos moments de délire en train de lire. On peut aussi faire une sortie, on part quelque part dans un espace vert où on a des ouvrages, on a l'ordinateur, on est en train de produire. C'est-à-dire, on n'est pas seulement en train de construire la relation sur le plan sentimental, mais on construit aussi cette relation sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, plusieurs relations de nous jeunes aujourd'hui, ça ne part pas plus loin parce que l'accent tourne autour que de choses éphémères. Les sentiments, dans la plupart des cas, je ne suis pas marié, je l'ai dit, pas par expérience, mais au fait aussi parce que nous avons appris auprès des autres, parce qu'à un moment donné, les choses deviennent monotones. On se voit, on se dit je t'aime, on est entre quatre murs, et puis on finit. Le lendemain, on va recommencer la même chose. Après un laps de temps, on va se lasser. Mais quand on arrive à construire la relation autour de plusieurs autres choses, on aura plusieurs raisons pour rester ensemble. Parce que on est en train d'avancer. On a un projet scientifique commun. Ta copine, elle a besoin de devenir cul demain. Toi, tu as besoin de devenir cul demain. Et pourquoi vous ne vous accompagnez pas aussi sur le plan scientifique? J'ai une conférence, pourquoi elle ne m'accompagne pas? J'ai un tournage, pourquoi elle ne m'accompagne pas? Ou soit elle a un programme spécial dans son travail, pourquoi tu ne l'accompagnes pas? Elle a une formation, pourquoi? Si c'est gratuit ou si c'est à la participation de tous, pourquoi tu ne l'accompagnes pas à ces programmes-là? Ça aussi, c'est un moment de qualité. Le moment de qualité, ce n'est pas seulement restaurant, chandelle, et puis on mange, on se dit je t'aime et tout. Il n'y a pas que ça. Il faut juste recontextualiser votre relation en fonction de réalités auxquelles vous êtes en train de faire face et en fonction des objectifs que vous voulez atteindre ensemble. Si nous visons l'avenir ensemble, il ne faut pas qu'on voie tout maintenant. Il faut qu'on voie la longévité de l'avenir parce que le concept de temps est relatif. Quand tu dis que les temps de qualité pour moi n'est pas forcément les temps de qualité pour toi. Alors nous devons trouver un juste milieu pour que nous ayons un temps de qualité qui va nous arranger tous les deux. Il y a une chose qui se passe à l'université, c'est vrai. Les étudiantes, en venant à l'université, les études, tout ça, alors elles cherchent qui s'appuyer en termes de support. Je dois trouver, moi, pour m'aider, suivi, support, tout ça. Et peut-être le mec est sérieux, il se dit, c'est une bonne personne. En tout cas, j'aimerais qu'on construise quelque chose de sérieux. Mais ce n'est plus le cas pour la femme. Pour elle, elle pense, moins bon support, et c'est tout. Que dites-vous pour... parce que c'est un comportement généralement de nos sœurs. Ok. Voilà.
Déjà, pour être franc, c'est pas pour être pour les femmes, hein. La relation exige de l'argent. Mais je ne dis pas qu'il faut forcément avoir de l'argent pour être dans une relation. Mais ça exige de l'argent. Et donc, une fille qui te pousse à faire ou aller au-delà de tes limites, tu ne peux pas faire contre ce qui est contre tes valeurs. Je suis à l'université comme étudiant, enseignant, apprenant à l'école doctorale et tout. Je n'entretiens pas de relation avec des filles pour faire un branchement. Ça, jamais. Ça se détermine déjà dès le départ. Tu ne peux pas attendre de moi, prendre mon argent, je te donne l'argent pour aller faire les branchements, je ne fais pas. Ni moi-même faire pour toi, je ne fais pas. J'ai tout mon temps pour t'expliquer des choses, j'ai tout mon temps pour t'accompagner, mais pour contribuer à ce qui est branchement et autres, je ne suis pas d'accord. Je ne voudrais pas avoir pour mère des enfants quelqu'un qui ira payer l'argent aux professeurs de mes enfants pour leur faire passer de classe. Je fais d'une femme qui sera équilibrée, qui va s'impliquer sur l'éducation de mes enfants. Alors, je ne peux pas l'encourager, lui donnant l'argent pour aller faire le branchement. Je ne l'ai jamais fait. Moi-même, déjà, avec le branchement, je n'ai jamais fait. Et je ne pense pas que je pourrais donner l'argent à une femme pour aller le faire à l'université. Non. Donc, aux étudiants, quand une fille te demande d'aller au-delà de ce que tu peux, la moindre des choses, c'est d'arrêter. En fait, il n'y a pas de honte de dire, ouais, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de dire, madame, moi, je suis XY personne, voilà ma vision de vie, je sais que je serai un grand homme demain, mais aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose. Si tu es d'accord d'avoir ça avec moi, je t'assure que je te rendrai heureuse. Mais pour le moment, je n'ai pas assez, c'est que j'ai, on va se partager. Mais si tu es patiente, c'est comme on dit, on mangera le pain avec ceux qui nous ont aidés à déporter la farine. C'est carrément ça. Si elle ne veut pas, elle n'est pas faite pour toi. Si elle est faite pour toi, je t'assure, peu importe c'est par quoi tu es en train de passer, elle trouvera le moyen de rester. Vous étiez étudiant, Mhm. j'aimerais que vous, vous nous parlez un peu. Est-ce que ça vous a arrivé en étant étudiant, vous entretenez une relation juste pour avoir de l'argent, pour vous en servir, payer les supports, les frais académiques, et non être sérieux avec la fille? Non, jamais déjà, parce que étant étudiant, j'ai bénéficié d'une bourse d'études. Et cette bourse d'études couvrait mes frais académiques et les supports, parce que je bénéficiais, je crois à l'époque, c'était $20 le mois, ce qui me permettait de pouvoir payer tout ce qui est comme support. Donc, je n'ai pas fait ça. Y a-t-il un secret pour maintenir l'équilibre entre la vie amoureuse et la vie étudiante? Pas vraiment, je dirais tout simplement que quand vous êtes dans une relation, faites votre part. Faites votre part, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, vous ne regrettez pas parce que vous avez donné les meilleurs de vous-même. Eh bien, nous sommes certainement en train de citer. Alors, c'est un sujet très important puisque c'est une réalité dont on n'en parle pas dans les milieux universitaires. Comme je l'ai dit au début, dans tout endroit où il y a deux genres, deux êtres différents, la femme et l'homme, certainement il y a la relation. Là, ouais. Bien qu'on l'ignore, même à l'église, il y en a, bien qu'on n'en parle pas. Alors, j'aimerais que vous puissiez regarder juste la caméra et dire aux étudiants qui sont dans, dans des relations, qu'est-ce qu'il faudra faire pour réussir les relations. Parce que on ne trouve pas l'homme de sa vie ou la femme de sa vie qu'à l'église ou dans la rue, ça peut être à l'université. Mais il est comment entretenir cette relation? Si vous estimez que c'est une bonne relation qui peut aboutir à un mariage, mais comment l'entretenir? C'est ce qui est le problème. Parce que quand on est dans une relation, on pense qu'il faut que l'autre me donne et tout ça. Mais il faudra aussi entretenir cette relation d'une manière ou d'une autre pour pouvoir, n'est-ce pas, la préserver pour aboutir au mariage, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait conseiller un couple pour dire que faites comme ceci, vous allez réussir. Chaque couple a son histoire, a son témoignage, connaît là où comment ils ont commencé et où ils vont finir. Tout ce que je pourrais dire à ceux qui sont jeunes comme moi, pas encore mariés, à chaque opportunité que vous avez de partager votre vie avec quelqu'un, c'est une opportunité de montrer à cette personne combien est-ce que le monde est merveilleux. Que cette personne soit fière de vous avoir rencontré, que cette personne
puisse témoigner qu'il a eu l'occasion, qu'elle a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de bien sur son parcours. Si ça marche, gloire à Dieu, c'est bon, vous aurez des histoires à rencontrer aux autres. Si ça ne marche pas, aussi avec autant de maturité, on peut arrêter pour que chaque personne se sente libre dans ce qu'il est en train de faire. Analysez votre espace personnel, trouvez si vous avez du temps, vous avez de l'espace à accorder à l'autre pour que vous ne vous sentiez pas étouffé, même avant de vous mettre dans une relation. Et quand vous êtes dans une relation avec une personne, n'étouffez pas son espace personnel. Laissez-lui son espace personnel, c'est très important. Et autre chose aussi, n'écoutez pas tout ce que vos amis vous disent. N'écoutez pas tout ce que vos amis vous disent. C'est tellement faux que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les femmes, il y a tellement de mensonges autour. Tout le monde construit sa relation sur base de ses objectifs et de ses capacités. Et je pense que votre relation peut réussir. Rien n'assure qu'une relation de l'université va forcément finir par se rompre et qu'une relation de l'église va marcher. Rien n'assure qu'une relation de l'église va marcher là où la relation du quartier va échouer. Tout ce qui assure, c'est la qualité de ces deux personnes qui se rencontrent et leur capacité de surmonter les problèmes qui se présentent devant eux. Si vous pouvez faire d'une situation catastrophique une situation qui peut vous faire rire, alors je vous assure que vous êtes fait pour finir ensemble. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Vous venez certainement de l'attendre. Monsieur Grasse vient de le dire. Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans votre relation. N'écoutez pas l'autre qui vous conseille, surtout dans le sens où, écoutez, celui-là ou celle-là ne te convient pas. Et donc, vous savez ce que vous êtes en train de bâtir ensemble. Restez focus dans ce que vous êtes en train de faire. Et ce seriez, eh bien, ça peut aboutir demain. Soyez sûr de ce que vous êtes en train de faire. Aussi, chercher de l'équilibre entre les études, l'amour et l'équilibre personnel. Alors, on vous retrouve prochainement avec le même numéro et restez bien, à plus.